Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je tape des mains aujourd'hui. Oui. Et ben on se retrouve pour cette petite vidéo qui sera mes outils pour 2024. Il est, je vais vous dire, nous sommes vendredi. Il est 10h29. Je voulais filmer plus tôt, mais je me suis dit oui, tu veux montrer tes outils. Mais par contre, tu n'as pas toutes tes catégories de fêtes. Donc, il va falloir les faire. Du coup, et ben, c'est ce que j'ai fait pendant 1h30. Voilà. Ouais, c'est la dernière vidéo de la semaine. Du coup, ouais, on ne se reverra pas avant lundi ou mardi. Je verrai. Je verrai selon le planning parce qu'il y a le réveillon de Noël. Et vous avez vu pour l'occasion, regardez, j'ai mis un pull de Noël. Oui, je sais, écoutez, c'est comme ça. Il faut en profiter. Mes cheveux, le shampoing, c'est ce soir, donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Voilà. J'ai mis des paillettes pour l'occasion. Ça ne se voit pas forcément, mais il y en a vraiment. Je me suis fait un petit maquillage pour vous, les amis, vraiment. Parce que je n'avais pas prévu de me maquiller aujourd'hui. Au début, je me suis dit, bon, tu filmes vue de bureau, donc maquille-toi pas, c'est pas très grave. Après, je me suis dit, si, quand même, on va pas se revoir avant la semaine prochaine. Comme ça, on se voit un petit peu quand même. C'est plutôt cool. Moi, j'ai mon petit café encore. Voilà. Il n'est pas très très chaud, mais bon. On va le finir. Vous voyez, c'est écrit Merry Christmas. Je l'avais eu à thé au magasin Flying Tiger. Ah, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Bref, là je fais l'intro parce que je ne sais pas si tout à l'heure j'aurai le temps. Parce que là, à vrai dire, pour être très sincère avec vous, comme je le suis toujours, je dois aller faire quelques courses avant que Léa arrive pour me ramener des litières. C'est très palpitant tout ça. Donc je me suis dit, prends le temps, tu fais l'intro. Si tu as le temps de filmer la suite après, eh ben c'est cool. Et si tu n'as pas le temps, ben comme ça tu peux le faire en tout début d'après-midi. Comme ça j'aurai le temps de faire le montage et tout ça, pour que vous l'ayez à 18h. Et oui les amis. Donc voilà. Parce que normalement, enfin non, pas normalement. Hier, papy m'a dit, demain matin, tu viens, je te préparerai ton petit café tout chaud. Donc moi, je veux mon petit café tout chaud. Et oui. Donc, je pense que je vais faire ça. Et puis, en tout début d'après-midi, je viendrai vous montrer mes outils. Comme ça, on fera un petit bilan aussi de tout ce que j'ai utilisé comme outil en 2023, pour commencer. Même si l'année n'est pas finie, elle va se finir l'année, je ne vais pas rajouter des outils maintenant. Hein. À peu près, on est le combien? On est le 22. Donc 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. À 9 jours de la nouvelle année, hein, c'est pas maintenant que je vais changer d'outil. Non. Là, ce que je vais vous présenter, je vais les utiliser pour 2024, même si j'ai quand même envie de tout transférer, mais on ne le fera pas. Voilà. On va finir 2023 avec tous mes outils que j'ai pour 2023. Et on commencera 2024 avec les outils que j'aurai et que je vais vous présenter par la suite. Comme d'habitude, je vais beaucoup trop parler, donc je vais me taire un peu et je vais aller faire mes courses. Et moi, je vous retrouve après. Hey les amis, allez, je vous retrouve pour qu'on parle de mes nouveaux outils pour 2024. Déjà, je vais vous montrer, comme ça vous pouvez faire vraiment la différence entre 2024 et 2023 du coup. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise en 2023. Déjà, pour commencer, j'ai mon budget planeur avec tous les mois. Donc j'avais combiné
le budget planeur de blush qu'elle avait créé pour 2023. Et en même temps, j'y avais mis mes fiches. Voilà. Donc là, il y avait la partie de blush. Et là, il y avait mes petites fiches que moi, j'avais créées aussi. Je trouvais que de combiner les deux, c'était plutôt sympa. Donc, la première chose que j'ai pour 2023, c'est mon budget planeur. Ensuite, hop, bien sûr, j'ai aussi mon Smart Fait. Ah oui, j'aurais dû le prendre. Bougez pas, je vais le chercher. Alors, ensuite, on va parler enveloppe, du coup. Et pour commencer, pour mes enveloppes à la semaine, donc ce que j'emmène toute la semaine avec moi, c'est dans mon Smart Fait. Donc, j'ai aussi mon petit porte-monnaie pour la monnaie. Il vient d'où, lui? Je sais plus. Je sais plus du tout. Est-ce que tu as une étiquette? Même pas. Elle a été déchirée. Et même bravo. Eh ben, je sais pas. En tout cas, voilà, un petit porte-monnaie pour la monnaie. Et pour ce qui est de ma semaine, eh ben, j'ai mon Smart Fait avec mes petites catégories de ma semaine qui restent avec moi. Ensuite, j'ai mon classeur où il y a mes enveloppes du mois. Donc là, c'est celui-ci. On y retrouve l'alimentation que je viens remplir chaque semaine avec mon enveloppe église. On a un petit tracker de CB. Là, c'est toute cette partie-là, c'est les enveloppes qui sont susceptibles de bouger dans le mois, voilà, mais que je ne vide pas. Voilà, ça après le reste, je ne vide pas. Même quand je fais le bilan de la fin du mois, ça reste dans les enveloppes. Donc on a les minous, moments heureux, voilà. On a une sélection d'enveloppes. Et là, pareil, ça c'est des enveloppes qui soit restent en épargne, soit peuvent bouger, ça dépend. Sauf le fonds d'urgence qui, à la fin du mois, part, si ça n'a pas été dépensé, dans mon épargne fonds d'urgence. Donc ça, c'est vraiment les enveloppes du mois, voilà, qui sont regroupées dedans et qui peuvent bouger. Ça dépend des mois que l'on passe, enfin surtout des semaines. Donc ça, c'est mon troisième outil. Ensuite, on va parler des épargnes. Pour les épargnes, j'ai mon classeur d'épargne où à l'intérieur, on y retrouve les épargnes annuelles, donc celles qui me servent tout au long de l'année et que je vide au cours de l'année ou en fin d'année, ça dépend. Donc on a Noël et régularisation. Et ensuite, on a la section des épargnes où il y a mes enfants, il y a les minous et il y a mon fonds d'urgence. Voilà, donc ça c'est vraiment mon fonds d'épargne, tout simplement. Donc voilà mon quatrième outil pour 2023. Ensuite, on va parler défis. Pour les défis, vous le connaissez, j'ai mon classeur de défis où à l'intérieur il y a des défis annuels, donc des défis que je viendrai vider à la fin de l'année, et mon défi 5 € qui lui est pour les vacances, donc que je viendrai vider fin juin pour les vacances de juillet et de août. Voilà, tout simplement pour celui-ci. Et j'ai aussi mon petit défi de l'année qui me sert pour le marché de Noël qu'on a vidé fin novembre pour le mois de décembre et que là on a recommencé. Hop, et j'ai aussi, oui c'est pas fini, hein. Il y a peu, je me suis fait un classeur pour mes projets. Voilà, où dedans on retrouve l'enveloppe projet, donc quand j'en ai besoin, je viens utiliser, et une enveloppe équipement. Voilà. Donc ça, c'est mon, normalement, dernier outil. Donc on peut voir que pour 2023, tout ça, il y a ça, il y a ça,
Ça aussi. Bon, ça après, ça ne bougera pas. Voilà. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 classeurs qui me suivent depuis 2023. Lui s'est rajouté il y a peu. Mais en gros, voilà tous mes outils de 2023. Donc je me suis posée, j'ai réfléchi, je me suis dit oulali, oulalou, oulali, oulalou. Et donc pour 2024, voilà, j'ai décidé de me dire qu'est-ce que tu as réellement besoin, comment tu peux, comment tu as envie de fonctionner, qu'est-ce que tu veux plus, tout ça, tout ça. Donc je me suis posée, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, bah tiens, on va essayer de créer un outil où dedans, il y a tout. Voilà. Donc pour 2024, les amis, on a déjà bien évidemment l'agenda budgétaire que j'ai créé. Voilà, que je suis très contente. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez simple, assez concis. On y retrouve tout dedans. Bon, moi, c'est ce que j'avais créé, donc j'ai laissé. Donc, on a mon agenda budgétaire que vous retrouverez en description. Voilà, téléchargement gratuit. Voilà, et si toutefois ça vous intéresse, enfin vous n'avez pas ce qu'il faut pour imprimer, je peux le faire avec grand plaisir. Vous m'envoyez un petit mail et moi, je les mets en vente, ainsi que les intercalaires du mois, enfin tous mes objets, enfin tous mes outils, je vous les propose à la vente. Et dans pas longtemps, les amis, je suis en train de travailler dessus, mais dans pas très très longtemps, peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, j'aurai une boutique. Voilà, une boutique en ligne. Comme ça, vous aurez simplement à commander sur la boutique en ligne et ce sera beaucoup plus simple. Voilà, pour l'instant, je vous demanderai de, voilà, si mes outils vous intéressent, de m'envoyer un petit mail. Alors parfois, j'en reçois, enfin, j'ai beaucoup à répondre, donc ça prendra un peu de temps, mais vous inquiétez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, mon premier outil pour 2024, c'est mon agenda budgétaire. Donc, je suis contente. Comme ça me permet d'utiliser mon mot terme que j'ai eu pour mon anniversaire. Oui, c'était pour mon anniversaire en 2023. Voilà, donc je suis très contente. Je trouve que c'est très joli. J'ai fait des intercalaires en rose gold. Comme ça va super bien avec. Et puis voilà, donc là, on a commencé hier à remplir les dépenses de l'année avec la première partie d'objectifs. Voilà, donc ça c'est super cool. Voilà, je l'ai fait assez simple pour que vous puissiez, si vous avez envie, de le décorer. Donc là, je pense qu'on viendra y coller des autocollants à chaque début de mois budgétaire. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Voilà pour ça. Donc, mon premier outil pour 2024, c'est mon agenda budgétaire. Hop là. Et mon deuxième outil pour 2024, c'est donc mon carnet budgétaire. Et là-dedans, les amis, il y aura tout. Donc, c'est plutôt cool. Alors, pareil, je l'ai créé de toutes pièces. J'ai fait tout. Voilà, toutes les catégories, tout ça. Alors, moi, j'ai choisi de rester sur du rose gold comme mon agenda budgétaire. Voilà. Avec des gros anneaux dorés. Je trouve que c'est plutôt joli. Donc, on va y retrouver toute la section du mois. Donc là, on peut voir qu'il y aura 4 catégories dans mon carnet budgétaire. Donc, on a le mois, tout ce qui est les enveloppes du mois, le virtuel, les épargnes et à la fin, on aura les défis. Donc, concrètement, au lieu d'avoir 7 outils, j'ai, on va dire, 3 outils, puisque j'ai aussi mon SmartFay, bien sûr, que je garde pour mes enveloppes à la semaine. Donc c'est plutôt cool, hein. On passe de 7 outils
à concrètement, on va dire, 2 outils vraiment qui vont m'accompagner euh, pour ce qui est de mes enveloppes avec mon SmartFay qui restera, lui, dans mon sac. Donc, ouais, je suis plutôt contente. Alors, il est quand même assez gros, mais ça va. Je trouve que ça va. Donc là, lui, je l'ai vraiment mis selon moi. Mais moi, je vous le propose à la vente. Donc, bien évidemment, je vous le propose à la vente, hein. Euh, Soit vous pouvez prendre que la section des défis, donc ce sera le carnet des défis, ou soit mais ben, vous pouvez me demander mon carnet budgétaire avec, à l'intérieur, vous aurez aussi les défis. Donc ce sera compris dedans. Hop, louille. Donc moi, j'ai gardé bien évidemment l'alimentation, mon mon... Vous voyez, de temps en temps, je me loupe. Mais après, bon, c'est pas grave, c'est pour moi, donc c'est pas si pire. Mais pour vous, je fais vraiment hyper attention. Donc j'aurai mon enveloppe église, entretien hygiène, moment heureux, les minous, donc ça ce sera leur enveloppe du mois. Alors loisirs, bah non j'aurais dû l'enlever. Parce qu'à la base je voulais laisser loisirs au lieu de moment heureux. Je me suis dit oh ça évitera d'en faire une. Et puis je me suis dit non j'aime mon enveloppe moment heureux. Donc l'enveloppe loisirs, concrètement, je peux l'enlever. Donc vous voyez, ça s'enlève. Hein. Pour celles qui m'ont déjà commandé mon carnet budgétaire, vous pouvez enlever comme un petit classeur et puis après, vous venez refermer tout doucement. Voilà, voilà. Donc bien sûr, je garde l'enveloppe école, l'enveloppe shopping qui a eu un petit accident de parcours, mais c'est pas très grave. Ensuite, j'ai bien sûr l'enveloppe 5e semaine. Pour ce qui est de virtuel, j'ai gardé le tracker internet parce que moi, quand je vous le propose à la vente, vous avez le drive, le tracker essence. Bref, il est vraiment hyper complet. Je vous ai fait une petite vidéo de façon dédiée. Je vous la mettrai dans le petit i. Vous verrez à l'intérieur, il est vraiment hyper complet. Surtout si vous débutez, bah au moins vous avez vraiment, bah il y a de tout. Voilà. Après, je ne pouvais pas faire plus parce que sinon, ce serait beaucoup trop. Hein. À un moment donné, j'ai essayé de voir vraiment les besoins les plus importants, on va dire, de chacun. Voilà. Donc moi, j'ai gardé Internet en virtuel, tout simplement. Ensuite, j'ai ma section épargne. C'est statique, ça agrippe tous les poils. Donc, j'ai mon enveloppe à moi, celle des enfants, donc Alicia, Théo. Il va falloir faire le transfert, on fera ça en début d'année. Alors, j'avais fait une enveloppe pour Nabucco et pour Daisy. Là, ce sera regroupé pour tous les deux, ce sera l'enveloppe les minous. Voilà, je me suis dit ce serait mignon. Bien sûr, je garde mon enveloppe santé. J'ai mis une enveloppe vacances. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Si j'arrive à la remplir, elle reste. Sinon, je verrai par rapport au défi. Voilà, au défi, ce que je pourrais garder pour justement les vacances. On verra. J'ai bien sûr l'enveloppe anniversaire. Multimédia et maison, j'ai gardé. Pourquoi pas, on verra courant de l'année. L'enveloppe régularisation, bien évidemment. Noël. Alors, pour celles qui ont déjà mon carnet budgétaire, vous pouvez très bien prendre des trackers chez les autres copines budgéteuses, les jolis trackers qu'elles peuvent faire, et vous venez simplement les glisser, hop, à l'intérieur, et comme ça, ben, vous cochez à chaque fois et vous remplissez votre enveloppe. Vous pouvez aussi y rajouter des trackers, vraiment le customiser à votre sauce. C'est pour ça que je le laisse assez naturel finalement. Comme ça, vous pouvez vous y rajouter toutes les petites choses que vous voulez à l'intérieur. Et bien évidemment, la dernière enveloppe, c'est le fonds d'urgence. Hop. Et là, donc, j'arrive à la section des défis. Donc, j'ai créé le défi des centimes qui va jusqu'à 2 euros. Donc, ça permettra d'avoir 201 euros. Donc, vous, à l'intérieur, au début, je voulais faire des enveloppes
comme ceci, des enveloppes toutes simples. Mais je me suis dit, potentiellement que toutes celles qui débutent, elles n'ont pas des boîtes, voilà, elles n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça. Donc finalement, le défi des centimes, tous les défis, toute la section défis, elle est avec des enveloppes zip. Je vous y mets à l'intérieur des enveloppes zip. Et donc, la catégorie, au lieu d'être dans une enveloppe comme ça, elle est directement dans l'enveloppe zip. C'est beaucoup plus pratique. Donc moi, le défi des centimes, j'ai pas mis d'enveloppe zip parce que en soi, je mets les petites pièces, vous savez, là-dedans. Voilà. Et comme ça, dès que j'arrive à 10 ou 20 euros, je le mets en banque et je fais ma monnaie. Ou quand je peux faire de la monnaie avec l'enveloppe alimentation. Et là, je viendrai y mettre à chaque fois des billets. Voilà, tout simplement. Donc on a le défi 1 euro. Donc j'ai gardé l'enveloppe, hein. Je viendrai mettre les pièces là, les pièces de 1 euro. Dès que j'ai 10 euros, je viendrai mettre un billet. Bon, tout simplement. C'était pour pas gaspiller. C'était pour pas gaspiller mes enveloppes que j'avais créées parce qu'elles sont quand même jolies. On a le défi des 2 euros. Donc le défi 1 euro, ça va à 70 euros, mais vous pouvez très bien continuer tout au long de l'année. Voilà. C'est pour ça que le défi des centimes, je l'ai fait qui va jusqu'à 2 euros. Parce que je me dis, si vous avez des pièces de 1 euro, de 2 euros, ça ne sert à rien de les mettre ici. Vous les mettez directement ici. Ça vous fait quand même 3 petits défis qui concernent, on va dire, les centimes. Voilà. Donc on y retrouve bien sûr l'enveloppe. Le défi 5 euros que je garde, que je vais continuer pour 2024. Donc pareil, là j'ai pas mis d'enveloppe zip, j'ai simplement mis mon enveloppe que j'avais créée pour l'occasion. Voilà. Le défi des 10 euros que je veux faire cette année. Voilà. Donc 10 euros par semaine sur 52 semaines, ça fait 520 euros. Il est plutôt simple et efficace. Donc oui, c'est pareil. J'ai quand même mis une enveloppe zip parce que je me dis, si lors des bilans, j'ai beaucoup de pièces de 2 et de 1, je peux très bien m'en servir pour mon défi des 10 euros. Voilà, parce que j'ai du mal à mettre des pièces dans les défis où il y a 10, 20 euros. Alors que c'est une épargne, enfin, c'est une économie, donc on peut la mettre dedans. Voilà. J'ai créé ce petit défi aussi, 5 euros par semaine sur 52 semaines. Et donc, on arrive à 260 euros. Et je pense que celui-ci, il va remplacer, parce que vous allez dire, mais ton défi de l'année, il va le remplacer, tout simplement. C'est 5 euros par semaine. Ouais, tout simplement, on arrive à 260 euros. Donc, je me dis, à la place de celui-ci, hop, je viendrai remplir celui-ci. Bon, on n'aura pas la surprise de combien j'ai réussi à économiser, mais c'est pas grave. Je me dis au moins, voilà, j'ai pas de petits classeurs en plus, à droite, à gauche, tout est là-dedans et c'est très bien. Donc, celui-ci, il me servira pour le marché de Noël de 2024. Donc, tout ce que j'ai là, tout ce que j'ai réussi à mettre pour le mois de décembre, on viendra le mettre là-dedans début 2024, quand on fera le bilan, enfin, quand on fera, je pense, une petite vidéo à part où je transfère toutes mes épargnes, toutes mes petites enveloppes dans celui-ci. Donc là, 5 euros par semaine. Il y a aussi l'enveloppe pour les pièces, parce que c'est 5 euros par semaine, pas en billets. Vous pouvez le mettre en pièces, avec des pièces de 2, de 50, de 20. Vous faites comme vous voulez. Comme ça, vous pouvez très bien combiner le 5 euros par semaine, parce que c'est pas souvent non plus qu'on a des billets de 5 euros. Et quand vous avez un billet de 5 euros, vous le mettez dans le défi des 5 euros. Voilà. Celui-ci, c'est vraiment 5 euros par semaine en pièces ou en billets si vous voulez faire la monnaie la semaine d'après. Mais c'est pas une obligation d'y mettre des billets de 5. Voilà. C'est pour enlever ce truc du billet de 5 euros là. Celui-ci, c'est vraiment 5 euros. Peu importe comment vous les avez. Donc, j'ai gardé l'enveloppe et j'y ai rajouté une enveloppe zip.
Là, c'est le défi pareil que j'avais fait, que j'avais créé l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. C'était pour rembourser mon crédit. Donc ça va de 1 à 26 euros, et pareil de 26 euros à 1 euro. Vous pouvez cocher comme vous en avez envie. Là, il n'y a pas de... Vous devez le faire en 52 semaines, pareil, si vous pouvez. Hein. Ne vous mettez pas de pression, s'il vous plaît. C'est pas le but. Vraiment, c'est pas le but. Ne vous mettez pas de pression. Donc, voilà, vous cochez. Moi, je cochais n'importe où. Voilà, si j'avais 11 euros, bah, je cochais 11 euros. Ne vous mettez pas de pression, même si vous ne voulez pas le faire. Ne le faites pas. Voilà. Alors oui, pour info, je n'ai pas mis mes défis en téléchargement gratuit. Voilà, parce que je les mettrai sur la boutique. Voilà, tout simplement. Après, si vraiment il vous intéresse de les avoir en PDF, et ben vous m'envoyez un petit mail et je vous dirai comment on peut procéder. Voilà, tout simplement les amis. Et donc pour finir, on a le défi des 50 étoiles. Voilà. Alors lui, vous le faites quand vous avez envie, comme vous en avez envie. Si vous avez, ça va de 1 à 50 euros. Voilà. Donc vous pouvez le faire en 1 an, en 2 ans, peu importe. Ça permet d'avoir 1275 euros. Donc si vous avez 41 euros, vous venez cocher. Vous pouvez faire celui-ci. Et ben quand vous faites votre budget au début du mois, vous pouvez déjà prévoir cette petite somme, enfin, ou cette grosse somme. Parce que quand même 50 euros à mettre dedans, c'est quand même une grosse somme. Hein. Donc vous pouvez très bien prévoir les grosses sommes. Et après, au fil des semaines, des mois, et ben venir cocher les petites sommes. Voilà. Et lui, pareil, il sera avec son enveloppe. Moi, j'ai gardé celle-ci parce que je n'allais pas la jeter. Et voilà. Hop. Voilà pour les défis, enfin pour tout ce que je ferai pour 2024. Pour les défis que je ferai, alors je ne les ferai pas tous. Hein. Très sincèrement, je ne vais pas tous les faire. Je vais en sélectionner quelques-uns. Je pense que les 50 étoiles, je ne le ferai pas, déjà. Le 52 semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais me laisser le temps. De toute façon, ils vont rester tels quels. Hein. La partie des filles restera telle qu'elle est. Donc voilà. Bah écoutez, voilà mes outils pour 2024. J'adore. Franchement, je suis trop contente. Là, ce sera bah, du coup mon Smart Fait pour les semaines. Ouais, franchement, je suis assez contente parce que finalement, j'essaye de voir où je peux le mettre, lui. Peut-être là. C'est pour faire la miniature. Franchement, j'aime trop. Je trouve que ça va moins me faire mal à la tête. Après, des fois, je m'embrouillais quand je sortais mes classeurs. Je disais, oh, c'est pas lui, il est où? Que là, j'aurais juste à prendre mon agenda, mon carnet, et il y aura tout dedans. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les amis, pour ce qui est de mes outils pour 2024, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà. Après, le, les petits outils que j'aurais besoin. Ma calculatrice, elle vient du magasin Flying Tiger, donc de thé. Donc c'est ma petite calculatrice, je l'aime beaucoup. Je l'ai achetée cet été, il me semble. Elle est vraiment très très bien. Je l'avais achetée pour, je crois, 5 euros. Ensuite, pour mes stylos, c'est vrai qu'on me demande régulièrement pour mes stylos. Là, il n'y a pas le noir parce que je m'en sers pour faire les créations. Donc, c'est des stabilos à pointe fine, des stylos permanents. Voilà, donc c'est la taille F. Est-ce qu'il y a le prix? Non, c'est une dizaine d'euros. Moi, je les prends à la Papétech. Vous voyez, c'est une pointe toute fine comme ça. J'aime beaucoup. Par contre, lui, il est très dur à enlever. Alors lui, il s'étale comme Jaja. Vraiment, il s'étale, c'est horrible. Mais bon, voilà. J'aime bien le marron. J'adore le marron. Sinon, c'est vrai que les autres couleurs, je les utilise plus trop depuis quelques mois, sauf le rose. Ouais, le rose et le marron, j'utilise. Donc, voilà. En tout cas, ouais, c'est la marque Stabilo. Et ils sont vraiment très, très bien, ces petits stylos. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout, hein.
Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout. J'ai juste mon petit pochon là pour mettre mes petites pièces pour le défi des centimes. Sinon, en soi, voilà. Voilà ce qui sera mes outils pour 2024. Eh bien, écoutez les amis, moi je pense que je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter un très bon réveillon de Noël pour ceux qui le fêtent. Voilà. Pour ceux qui sont tout seuls, eh bien écoutez, allez vous acheter le meilleur plat que vous avez envie de manger. Le soir, vous vous faites un bon chocolat chaud. Si vous n'aimez pas le chocolat, c'est pas grave. Un thé, une infusion, un coca, c'est pas grave. Voilà. Vous regardez une série, un film, vous écoutez de la musique, vous faites de la création. Prenez ce petit temps pour vous, vraiment. Nous, finalement, on ne le fera pas le 24 au soir avec papy parce que, voilà, c'est le soir, il va vouloir se reposer après. Mais par contre, on le fera le 25 à midi. Ça va être trop chouette. Donc voilà, les amis, je vous souhaite un très bon réveillon. Passez des bons moments, que vous soyez en famille ou tout seul, c'est pas grave. Euh, Moi, avant d'avoir Théo, c'est vrai que bah, une année sur deux, et ben, je n'avais pas mes filles, donc ça est arrivé que je le fasse toute seule. Bah, justement, je prenais du temps pour moi, je prenais soin de moi. Voilà, tranquillou bilou. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être là. Voilà, tout simplement. Euh, ouais, merci beaucoup, beaucoup. Je vous envoie plein de bisous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, il y aura un live mardi. Voilà, pour les cadeaux de Noël et tout ça, tout ça. Voilà, moi je vous fais plein de bisous encore, plein, 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 plein. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.